D'accord, que la paix de Dieu soit sur nous. Que la paix de Dieu soit sur nous. Amen. Alors, on Amen. a commencé à parler de la paix de Dieu depuis le vendredi passé. Et la raison pour laquelle on a commencé à étudier ça, je pense que ça fait partie des choses que nous vivons au quotidien. Très souvent, on peut remarquer effectivement que on sort très facilement dans cette paix-là, dans cette paix qu'on a reçue pourtant gratuitement de Jésus. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il a spécifié le type de paix qu'il nous laissait. Le type de paix qu'il nous laissait, c'était sa paix, sa propre paix, sa propre paix. La paix d'une personne, c'est quoi? C'est une accumulation d'expériences que cette personne a pu avoir, qui l'a mis dans une certaine sérénité. La paix d'une personne, c'est quoi? C'est un ensemble d'informations, c'est une vie que quelqu'un a pu vivre, qui au bout d'un moment lui a donné, à cause de l'étendue de la connaissance qu'il avait, une sorte de sérénité, une sorte de confiance, une sorte de quiétude vis-à-vis des événements qui peuvent survenir. C'est ça qu'on appelle la paix de quelqu'un. La manière dont quelqu'un réagit par rapport aux événements et aux situations qui arrivent dans sa vie nous permet de définir en fait quelle est sa paix, quelle est sa paix, quelle est sa paix. En fait, c'est aussi même la définition que quelqu'un donne à la paix. Jésus est en train de faire une très grande différence entre sa paix, la manière dont il donne la paix et la manière dont le monde nous donne la paix. On en a parlé le vendredi passé. Il disait que il ne nous donne pas la paix comme le monde nous donne. Et j'ai dit que le monde nous donne la paix au prix de ce qu'on appelle le châtiment. C'est ce qu'Ésaïe disait. Il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Donc, par ce maître-ci, nous sommes guéris. Ça signifie qu'il y a un châtiment qui donne la paix. Il y a un châtiment par lequel il faut passer pour avoir la paix. Il y a un prix à payer pour avoir la paix. Il y a des souffrances qu'il faut endurer. Il y a des sacrifices par lesquels il faut passer. Ce sont ces sacrifices-là qui permettent aux gens d'avoir la paix. Je vais dire un semblant de paix. Et c'est comme ça que le monde donne la paix. Le monde promet une paix qui est accompagnée de chagrin, qui est accompagnée de châtiment. Une paix qui s'accompagne de culpabilité. Un plaisir qui va s'accompagner de difficultés. C'est un certain nombre d'événements, de choses qui vont arriver dans ta vie, mais qui vont s'accompagner de beaucoup de pleurs, beaucoup de difficultés. Et en fait, comment tu sais que tu n'as pas vraiment la paix? C'est que si tu es honnête avec toi, tu vas sentir, malgré les biens que tu as, malgré la vie que tu crois mener, il y a un truc à l'intérieur de toi, tu sais pas l'expliquer, mais ta paix n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Quand tu es dans cette situation, ça veut dire que tu n'as pas la paix de Jésus, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu. Quand il dit la paix de Dieu, ou bien quand Jésus dit ma paix, il parle de sa propre paix, sa propre paix, sa propre paix. Remarquez comment Jésus réagissait devant les problèmes, devant les difficultés, comment il réagissait devant la maladie, devant les démoniaques, devant les situations difficiles. Il y a même des situations improvisées qui arrivaient à lui. Vous vous rappelez quand la maman de Jésus lui a dit, on est au mariage, il n'y a plus de vin, qu'est-ce qu'on va faire? Elle a pris à l'improviste. Vous avez vu qu'il n'était pas stressé. Il n'était pas stressé. Vous voyez comment on peut avoir la sérénité même quand les événements nous surprennent, quand quelque chose d'inattendu nous arrive. Comment est-ce qu'on réagit quand on est en train de dormir et puis tout à coup, une tempête s'élève au-dessus de nous? Comment on réagit quand tu es là et puis on t'appelle pour dire que ton meilleur ami est mort, pour parler de Lazare? Comment on réagit quand on dit que voici une foule de 3 000 personnes, 5 000 personnes, je ne sais pas, qui sont là, qui n'ont pas à manger? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Quel genre de sérénité Jésus avait qui fait en sorte que peu importe les problèmes s'enchaînaient,
les difficultés variaient, mais il arrivait à rester serein. C'est de cette paix-là, c'est cette paix-là qui nous a donné. C'est cette paix-là qui nous a donné. C'est cette paix-là qui est ton partage au nom de Jésus. Et cette paix-là qui est ton partage au nom de Jésus. Et on a parlé de plusieurs moyens par lesquels on reçoit cette paix ou on se maintient dans cette paix. J'ai dit premièrement, il faut Jésus, parce que c'est lui qui est le prince de paix. Tu n'as pas Jésus, ne pense pas que tu peux avoir la paix, c'est impossible. Deuxièmement, la Bible dit qu'il faut prier. Il dit, faites, euh, faites connaître vos besoins par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Donc, il faut prier en étant reconnaissant à Dieu. Jésus était devant la foule, comme je l'ai dit, il a pris le peu qu'il avait, il a rendu grâce. Et il a eu la multiplication. La Bible dit, quand vous allez faire connaître vos besoins par les prières, ce qui va se passer, c'est que la paix qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus. Ton cœur et tes pensées vont rester en Jésus quand tu te soumets à la prière. Parce que la raison pour laquelle les troubles arrivent, c'est pour que tes pensées et ton cœur sortent de Jésus. Si vous avez fait bien la remarque, vous allez voir que quand vous êtes troublé, la première des choses à laquelle vous commencez, la dernière chose à laquelle vous pensez, c'est la prière. C'est à Dieu. D'ailleurs, même vous risquez d'accuser Dieu comme étant l'auteur de vos souffrances. Pourquoi? Parce que les troubles viennent pour enlever votre cœur et vos pensées en Jésus. Les difficultés viennent pour enlever votre cœur et vos pensées en Jésus. Pourquoi c'est important de savoir ça? C'est important de savoir ça parce que si tu ne sais pas la cause, la raison derrière les troubles que tu vis, ce que tu vas faire, tu vas te mettre à y penser fortement. J'ai dit, il faut réfléchir à tes problèmes, mais dans la place de la prière, soit tu pries pour trouver des solutions, soit tu penses à autre chose. Si tu veux même faire dans le déni, mais ne t'attarde pas pour penser à ça. C'est ce qui est dit dans Philippiens 4. On va lire Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Il faut lire pour qu'on puisse revoir ça. Philippiens 4, verset Philippiens 6. chapitre 4, verset 6. Ne Mhm. vous inquiétez de rien, OK. Donc, on ne mais s'inquiète. On ne verset s'inquiète 6. de rien. Il a Ok, dit de yes. rien. Il a dit, on ne s'inquiète de rien. Il n'y a Hmm. pas une liste de choses qui doivent nous inquiéter. Il a dit de rien. Donc, ne vous inquiétez de rien, de rien, de rien, de rien. Il n'a pas dit quand tout va bien. Il a dit de rien. Comme j'ai dit, la paix de Dieu, ce n'est pas une paix circonstancielle. Ça ne dépend pas des événements. C'est une paix qui nous pousse à nous inquiéter de rien. Qu'est-ce qu'il faut faire au lieu de s'inquiéter? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je veux que vous puissiez remarquer quelque chose. Il dit, ne vous inquiétez pas, mais priez. C'est deux actions qui dépendent de nous. Très souvent, on pense on subit les troubles. Vous ne savez peut-être pas, mais en fait, c'est vous qui vous inquiétez. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que vous avez la capacité de créer votre propre inquiétude. Parce que ce qu'on pense souvent, c'est que c'est parce que la situation est arrivée que c'est tombé sur moi, je m'inquiète. Mais en fait, quand il dit ne vous inquiétez de rien, c'est comme s'il est en train de te dire qu'en fait, tu as la capacité de ne pas t'inquiéter. Tu vois? La force pour ne pas s'inquiéter est en toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui t'inquiètes. C'est toi qui décides de t'inquiéter. Je vais te dire comment. Comment est-ce qu'on s'inquiète? Comment est-ce qu'on crée notre inquiétude? Puis lis la suite. Verset 7. Et la paix de Dieu qui Mhm. surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. OK. Donc, faut pas décider de t'inquiéter. Il faut décider de ne pas t'inquiéter. C'est toi qui le fais. Au lieu de faire ça, il faut prier. Quand tu vas prier, il y a une paix qui va commencer à venir. C'est un exercice délibéré qu'il faut faire. Décider de prier quand tout va mal. Quand tu commences à faire la paix qui surpasse toute intelligence. Donc, il y a une paix qui te dit, qui va au-delà de ton intelligence. C'est-à-dire, rien ne va, normalement, je dois être inquiet. Mais quand tu commences à prier, il y a une paix qui te donne d'aller au-delà de ça.
Je n'ai pas l'argent, donc je dois m'attrister. Quand tu commences à prier, il y a une paix qui te donne d'aller au-delà de ça. Je suis malade, donc je dois m'attrister. Quand tu commences à prier, il y a une paix qui te donne d'aller au-delà de ça. Tu vois? Il dit la paix qui surpasse toute intelligence. Donc la paix là va surpasser ton intelligence et tous les raisonnements que tu as généralement quand tu passes par des situations de trouble. Maintenant, regardez la suite. Regarde la suite. Il dit quoi par la suite? Verset 8. Au reste, frères, Au que tout reste, ce qui est vrai, que tout ce qui est vrai. tout ce qui est honorable, Mhm, tout ce qui est juste, tout ce qui mhm, est pur, tout ce qui mhm. est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je vois. C'est-à-dire, tu dois décider d'attarder tes pensées sur les choses qui ont les caractéristiques qu'il a citées. Comment tu crées ton inquiétude? Tu crées ton inquiétude en t'attardant sur quelque chose qui n'est pas, qui n'a pas les caractéristiques de ce qu'il a dit. Hmm. Peut-être que tu ne savais pas, mais tu crées ton inquiétude. Si tout à l'heure tu commences à réfléchir sur quelque chose de malsain, tu vas sentir que ta paix quitte. Tout de suite, on peut faire l'exercice. Réfléchissons à quelque chose de triste dans notre passé. Vous allez voir, on va commencer à pleurer nous tous ici. Tu crées ton inquiétude. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Est-ce que vous avez remarqué que c'est possible de sortir de façon volontaire d'une situation qui vous enlève la paix juste en enlevant votre pensée sur ça? Yes. Les gens appellent ça le déni. Mais je vais vous dire la vérité. Si vous voulez vivre dans la paix, vivez dans le déni. Hmm. Vivez en vous en foutant. Si, je ne sais pas si ça se dit. La paix qui surpasse toute intelligence va garder votre cœur et vos pensées en Jésus. Le trouble va venir pour enlever votre cœur et vos pensées en Jésus. En fait, Satan veut que tu réfléchisses longtemps à ce que tu appelles mon problème. Et plus tu t'attardes sur ça, plus tu attardes tes pensées sur ça, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que ton trouble augmente. Le trouble augmente à force de mettre tes pensées sur quelque chose qui n'est pas sain. Tu dois prendre tes pensées et décider, tu dois décider de ne pas penser à ça. Pourquoi? La Bible dit, qui en raison de cette pensée peut rajouter une coudée à sa vie? Ça signifie que s'asseoir et réfléchir à ses problèmes ou bien aux difficultés, ça ne rajoute rien. C'est ce que Hmm. Jésus dit. Ça ne rajoute pas, ça n'ajoute rien. Parce que quand je vais te dire, n'y pense pas, tu vas me dire, mais si je ne pense pas, je vais faire comment? Tu n'as pas, tu te dis que tu n'as pas le choix, tu dois y penser. Pourtant, en y pensant, tu ne résous rien. Yes. Soyons honnêtes. Est-ce qu'en y pensant, tu résous? Est-ce que ta pensée va rajouter quelque chose au problème, va enlever le problème? Sauf si tu es en train de penser pour trouver une solution. Si tu n'as pas la solution, si ça devient pour toi une situation de trouble, arrête d'y attacher tes pensées. Fils, lis les caractéristiques des choses sur lesquelles il faut s'attarder. Lis ça un à un. Ce qui est quoi? Que tout ce qui est vrai, Ce qui est vrai. tout ce qui est honorable. D'abord, ce qui est vrai. Est-ce que ce que tu passes, ce par quoi tu passes là, est-ce que ce sur quoi tu t'attardes, est-ce que c'est vrai? Vous savez, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hmm. Tu t'attardes sur quelque chose qui n'est pas sorti de la bouche de Dieu. Tu peux pas faire un songe où on te poursuit, tu te réveilles, tu as peur et tu te dis que tu vas mourir. On te demande, mais pourquoi tu penses que tu vas mourir? Tu te dis, j'ai fait un songe hier nuit là. C'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Ce n'est pas une parole. C'est pas sorti de la bouche de Dieu. C'est ça. La Bible, c'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas vrai. Non, je vais échouer. Ce n'est pas vrai. La Bible dit, en fait, Dieu va faire des exploits. En fait, il faut faire de façon délibérée le choix de croire seulement à la parole de Dieu.
C'est ce que j'appelle banaliser. Qu'est-ce qui va me faire banaliser cette pensée qui me dit, mais faut t'inquiéter, tu n'as pas l'argent. La pensée là, cette pensée-là n'est pas conforme à la vérité. La vérité, c'est que moi, je ne suis pas pauvre. La vérité, c'est que Dieu prend soin de moi. La vérité, c'est que Dieu a pour moi des projets de paix, non de malheur. Donc moi, je m'attarde et j'attarde mes pensées sur une réalité qui est autre que celle que je vis. C'est ça qu'on appelle la vérité. Si c'est pas Hmm. vrai, on ne s'assied pas de penser à ça. Ce qui est vrai. Ce qui est quoi encore? Tout ce qui est honorable. Honorable. Est-ce que c'est à quoi tu penses? Est-ce que c'est honorable? Je vais mourir. Oh. Je suis le plus petit. Oh. Je suis le plus faible. Oh. Euh, euh, je sais pas. Les pensées qui te mettent dans la dépression, est-ce qu'elles sont honorables? Réfléchis bien. Réfléchis bien. Est-ce que c'est honorable? Tu vas voir que non. Tout ce qui est quoi encore? Juste. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Ensuite, Tout ce qui est pur. tout ce qui est pur, ça c'est la partie même. Est-ce que c'est sur quoi tu attaques tes pensées? Est-ce que c'est pur? Il y a beaucoup d'entre nous aussi, on a des pensées négatives. Négatives. On a peur de tout. Même par rapport à nous-mêmes, on a des idées négatives à propos de nous. Il y a des gens qui ont beaucoup de complexes ici. Donc, vous vous asseyez un matin et puis vous attardez sur un défaut corporel ou bien quelque chose qui ne va pas sur vous. Et puis, vous méditez tellement sur ça. Et puis, quelqu'un même qui ne te connaît pas te dit, ah, ma chérie. Bon, il dit, ma chérie, mais mon frère, ah, ton teint est noir. Il fallait pas qu'il dise ça. Lui, il sait pas. Il sait pas que c'est ton complexe. Donc, il dit, ah, ton teint est noir. Peut-être qu'il était en train de faire une blague avec. Il sait pas. Mais comme toi, tu as tellement médité sur ça, tu attendais la première personne qui va parler de ton teint noir. La première personne qui va mentionner ça. Elle devient ton ennemi. Et voici comment tu as commencé à te faire des ennemis. Pourquoi? Parce que tu as fait de, de cette chose-là l'objet de tes pensées. Quelque chose de négatif. Pourtant, il est écrit, la vérité, c'est quoi? Il dit, David, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tu ne médites pas sur des choses qui sont pures. Tu médites sur des choses qui sont pour toi des sujets de complexes. Tu médites sur ça. Ton corps, là, il y a combien de membres qui sont sur ton corps? Il y a une seule partie parmi les 3598 membres. Je ne sais pas si c'est le nombre. Parmi les 3598 membres de ton corps, toi, tu as décidé de prendre un seul membre et de décider d'en faire la définition de tout ton être. Regarde comment tu t'es limité. Et ça, en train de parler à quelqu'un. Tu ne sais pas apprécier tes yeux, tu ne sais pas apprécier ton nez, tu ne sais pas apprécier ta bouche, tu ne sais pas apprécier ton teint, tu ne sais pas apprécier tes oreilles, tu ne sais pas apprécier ton pied. Mais le petit défaut qu'il y a sur, je ne sais pas moi, sur cette partie de ton corps, c'est ce petit défaut-là qui a finalement défini tout ton corps. Regarde comment tu t'es défini par une simple chose. Si tu pouvais faire le contraire de ça, prendre la seule chose bonne de ta vie et puis adapter ça à toute ta vie, tu n'allais pas être là où tu es aujourd'hui. Hmm. Parce que en fait, tu sais méditer. Ce que la Bible nous demande, là, faut pas nous faire croire que c'est pas quelque chose que tu sais, que c'est quelque chose que tu sais pas faire. De base, tu sais prendre quelque chose d'insignifiant pour en faire quelque chose de grand. Tu sais faire ça. Tu fais ça avec tes défauts. Tu fais ça avec tes échecs. Tu fais ça avec les ratés que tu as connus. Tu fais ça avec tes mauvaises expériences. Tu prends une petite chose qui est survenue dans ton année pour définir toute une année de 365 jours. Il suffit qu'il y ait un seul jour qui n'était pas plus. Et ton année a été une mauvaise année. Tu sais généraliser tes défauts. La chose que tu ne sais pas faire, c'est de prendre la bonté, les grâces de Dieu et de te définir par elle. Quoi qu'il y ait, quoi qu'il soit survenu des mauvais événements au milieu. Est-ce que tu peux méditer sur ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est honorable? Méditer là, c'est ce que tu fais quand tu es face, quand quelqu'un t'est énervé. Tu vois, quand tu t'assois et puis tu te dis, tu te ressasses toutes les réponses que tu aurais voulu lui répondre sans qu'il soit devant toi.
Vois ce que tu fais dans ta pensée, là. C'est ça, méditer. Si tu faisais ça seulement avec la parole de Dieu. Si tu te disais, le jour où je vais être face à une situation difficile, voici comment je vais réaliser. Voici comment je vais réagir. Avant même que la situation n'arrive. Le fait de se répéter à l'intérieur de soi que je suis une créature si merveilleuse, si merveilleuse, si merveilleuse. Le fait de s'attarder sur ce qui est vrai, ça te permet de regarder ton cœur et tes pensées en Jésus. Que tout ce qui est quoi? Aimable. Tout ce qui est aimable. Est-ce que la pensée est aimable? Tout ce qui est quoi? Ce qui mérite l'approbation. Mais tout ce qui mérite l'approbation. C'est ce que je disais. Est-ce que ça mérite l'approbation? Tu ne peux pas te définir par une petite remarque que quelqu'un t'a fait. Ah, quand j'avais 10 ans, ma maman m'a dit que je suis vilaine. C'est resté dans ma tête jusqu'à ce que ça mérite l'approbation. Il y a des gens qui ont brisé leur vie comme ça à cause d'une phrase, à cause d'un mot, à cause d'un compliment, d'une remarque que quelqu'un leur a fait. Vous savez, la personne qui fait ça, c'est Satan. On l'appelle accusateur. C'est lui qui répète dans nos oreilles les mauvaises paroles des gens. C'est Satan, c'est l'accusateur. Je vous dis la vérité, toute pensée qui vous fait vous attarder sur les défauts de quelqu'un ou sur vos propres défauts, ça ne vient jamais de Dieu, ça vient toujours de Satan. Satan est l'accusateur. Si vous comprenez ça, vous allez discerner quel type de voix vous parle dans votre cœur. Quel type de voix. Tout ce qui va vous faire vous attarder sur ce qui ne va pas, c'est Satan. Il s'appelle accusateur. Accusateur. Donc Jésus dit, on ne s'inquiète pas, c'est-à-dire on ne prend pas cette pensée. Tu ne peux pas prendre ton temps et ton énergie pour t'attarder sur ce qui ne va pas. Sauf si tu es en train de prier. Et c'est pas la prière en s'inquiétant, c'est la prière dans l'action de grâce. C'est la prière dans l'action de grâce. Au départ, ça ressemble à la folie. C'est comme si tu es fou de ne pas y penser. Mais en fait, tu fais bien de ne pas y penser. Pourquoi? Parce que tu préserves ta paix. Je ne pense seulement qu'à ce qui ne va pas, seulement quand je suis dans la place de la prière. Seulement quand je suis en train de prier. Sinon, je vais qu'à autre chose. Je vais à l'école, je vais au travail. Je mets mon attention sur les choses qui sont pures, dignes d'approbation, justes, aimables, honorables, tout ce que tu veux. Sinon, je prie. Voici ce qu'il faut faire une fois, deux fois, plusieurs fois pour rester dans la paix de Dieu. Est-ce que ce que je dis, ça aide quelqu'un? Il y a un moyen par lequel on peut augmenter notre paix. Ce que je viens de dire, ce dont on a parlé, c'est le moyen de se maintenir dans la paix. La paix, on l'a reçue de Dieu. Est-ce que vous devez savoir avec les choses que Dieu nous donne, elles sont parfaites. Les choses que Dieu nous donne sont parfaites, elles ne grandissent pas. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, j'ai dit, croître dans la paix de Dieu. Dans certains versets bibliques, on dit souvent que euh, il est possible que notre paix soit augmentée ou bien que notre paix grandisse. C'est vrai. Mais en fait, c'est un abus de langage. Parce que les choses que Dieu nous donne sont parfaites. C'est nous qui grandissons dans la grâce de Dieu. C'est nous qui grandissons dans la paix de Dieu. C'est nous qui grandissons dans ces choses. D'accord? Donc, quand Jésus nous laisse la paix, il ne nous la laisse pas comme le monde donne. C'est-à-dire, il ne donne pas ça progressivement. Le monde nous donne à moitié. Jésus donne parfaitement. Donc, la paix de Dieu qu'on a reçue, elle est parfaite. Seulement, il est possible que nous ne puissions pas grandir dedans. C'est-à-dire, les bénéfices qu'on peut vivre de cette paix, c'est possible de ne pas vivre tous les bénéfices de la paix de Dieu. Vous comprenez? Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Donc, il est maître de tout, mais il peut être assujetti juste parce que il a besoin de passer de l'étape d'enfant à l'étape de quelqu'un d'adulte.
Donc, il faut croître dans la paix de Dieu. Il faut savoir comment grandir dans la paix de Dieu. Quand vous vous soumettez à l'exercice de la prière, vous vous maintenez dans la paix de Dieu. Quand vous décidez de ne pas y penser, vous vous maintenez vous gardez votre cœur en Jésus. Vous gardez votre cœur et vos pensées en Jésus. Mais vous pouvez croître, vous pouvez grandir dans la paix de Dieu. Comment ça se fait? Comment c'est possible d'augmenter sa paix ou bien de grandir dans la paix de Dieu? Comment c'est possible? Fils, il faut lire pour moi. Fils, il faut lire pour moi. Il faut lire pour moi. On va lire deux passages. Proverbe 3, Proverbe 3, verset 1 à 2. Et après, on va lire 2 Pierre 1, verset 2. Proverbe Tu peux? 3, verset 1. Oui. Mon fils, Mon n'oublie fils, pas mes enseignements n'oublie pas les enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, que ton cœur garde mes commandements. Qu'est-ce qui va? car ils, car ils Mhm. prolongeront les jours et les années de ta vie, Ils vont augmenter ta vie. et ils augmenteront ta paix. Ils vont augmenter ta paix. Il dit, mon fils, garde les préceptes et les commandements. Quand tu vas les garder dans ton cœur, tes jours vont se prolonger et ta paix va augmenter. Maintenant, je vous pose la question. Si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Tes jours vont se raccourcir et ta paix va baisser. En fait, c'est parce que tu te détruis au fur et à mesure que tu ne te maintiens pas dans la paix de Dieu. Tu te détruis, tu vas tomber malade, tu vas devenir dépressif, tu vas mourir, tu vas vers la mort, en fait. Tes jours sont prolongés et ta paix augmente. Tu vois? Parce que quand tu ne te maintiens pas dans la paix de Dieu, tu, tu vas vers la mort. C'est ce qui t'arrive, tu deviens dépressif, tu es trop pensif, ça se voit même sur ton visage. Et non, même parfois ici, vous maigrissez. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Tu maigris, tu dépéris. On sent que quand on te voit, on sait que ça ne va pas. D'autres même tombent malades à cause. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades ici, hein, c'est à cause des problèmes. Et c'est prouvé même scientifiquement que parfois, à force de trop penser, tu peux avoir ulcère, tu peux avoir des problèmes de cœur. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des problèmes même de respiration à cause de problèmes, à cause des difficultés. Vous savez ça? À cause des chagrins. Tu as tellement pensé à gommer là jusqu'à tu as commencé à avoir asthme. Asthme. Ce soir, Dieu va Oh, guérir quelqu'un de l'asthme. amen. Oui, même s'il y a certaines cellules cancéreuses qui, c'est prouvé scientifiquement, qui se forment à cause de problèmes, à cause des personnes qui réfléchissent trop aux difficultés. Ils sont trop pensifs psychologiquement. C'est prouvé. Ouais, c'est vrai. Il dit, mon fils, garde mes préceptes et mes enseignements. Ça va augmenter ta paix, ça va prolonger ta vie. Vous ne savez pas le bien qu'il y a de se mettre autour de la parole de Dieu et de marcher conformément à la parole de Dieu. De méditer la parole de Dieu de façon délibérée. De pouvoir obéir conformément à ce qui est écrit. De pouvoir vivre selon la parole de Dieu de façon délibérée. Vous ne savez pas ce que ça produit. Ça augmente votre vie. Ça vous donne la longévité. Et ça augmente votre. Lis pour moi le deuxième verset. De Pierre, Oui. 2 Pierre 1, verset 2. verset 2. Que Mhm. la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Donc, comment est-ce que la paix et la grâce se multiplient? Par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Voici comment est-ce que tu peux augmenter ta paix. La grâce, c'est une mesure de Christ, c'est une partie, c'est une portion de Christ qu'on reçoit. La grâce, c'est le cadeau de Dieu. La paix de Dieu, c'est aussi le cadeau de Dieu. Il a dit, je vous laisse ma paix.
Mais vous Mhm. pouvez décider d'augmenter votre paix. Et la méthode par laquelle on augmente sa paix, il a dit c'est quoi? C'est en augmentant notre connaissance de Dieu et de Jésus. C'est un principe universel par rapport à toutes les choses qu'on reçoit de Dieu, tous les dons de Dieu. Si vous voulez grandir dans un don, peu importe la nature de ce don, vous devez chercher à connaître celui qui donne et ce qu'il donne. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Si tu connaissais celui qui donne, celui qui te demande à boire et ce qu'il a à t'offrir, tu aurais demandé et t'aurais donné. Comment tu augmentes ta paix? Tu augmentes ta paix quand tu augmentes ta connaissance sur Jésus, sur Dieu. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le fait de ne pas avoir la paix, ça sous-entend, ça sous-entend, ça révèle en fait un manque d'information sur Jésus. Ça cache une vérité qu'on ignore à propos de Jésus. Tu as peur de la mort, c'est que tu ignores que Jésus est la vie et qu'il guérit. Tu vois, chaque peur sous-entend une ignorance à propos de Christ. Tu vois, l'apôtre Paul, par exemple, l'apôtre Paul, par exemple, ou bien je vais donner qui? Je vais prendre par exemple euh, le premier martyr, Étienne. Il était en train d'être lapidé. Vous vous rappelez de ça? Il était en train d'être lapidé. Normalement, quelqu'un quand il est lapidé, il est en train de mourir. Il devrait normalement être dans une émotion de peur. Mais la Bible dit, quand il a levé les yeux, il a vu Jésus assis sur son trône. Il a vu Jésus assis, il a vu Jésus assis sur son trône. Et il décrivait ce qu'il voyait. À force de voir quelque chose d'autre, de connaître quelque chose de plus grand que ce qu'il subissait, il négligeait même les souffrances par lesquelles il passait et il demandait à Dieu de ne pas leur imputer ça. Vous voyez? Parce que la révélation qu'il avait de Jésus était, était supérieure. L'apôtre Paul passait aussi par des souffrances. Normalement, il devrait se plaindre. Il a prié. Vous voyez, le principe, c'est de prier d'abord. Et quand il a prié, Dieu lui a donné une connaissance, une information. Il a appris à propos de Dieu que la gloire de Dieu se manifeste dans cette faiblesse. Donc, quand il a su que voici comment Dieu peut fonctionner aussi avec des gens, quand sa connaissance de Dieu a augmenté, il a commencé à se réjouir dans cette faiblesse. Sa paix a augmenté. Normalement, il était triste à cause de la faiblesse qu'il avait. Mais quand il a connu Dieu un peu plus, sa paix a augmenté. Vous voyez comment ça fonctionne? Que la paix vous soit multipliée par la connaissance. Ce que tu sais de Dieu va augmenter ta paix. Donc la paix que tu as aujourd'hui peut être plus grande, ou bien tu peux grandir dans la paix si tu augmentes la connaissance. Imagine-toi, tu es parti faire un examen. C'est un examen de santé. Quand tu n'as pas encore le résultat, tu es apeuré. Quand tu vas prendre le résultat, quand on te dit que le résultat est négatif, ta paix a augmenté. Vous comprenez? Qu'est-ce qui a fait que ta paix a augmenté? C'est l'information que tu as eue. Tu avais peur parce que tu manquais d'une information. Le jour où tu as su qu'il y a plus de peur que de mal, ta paix a augmenté. Ce qui t'inquiétait n'est plus devenu un sujet d'inquiétude. Le serviteur était sur la montagne avec le prophète. Il avait peur. Quand ses yeux se sont ouverts, il a vu l'armée de Dieu. Il a eu une information de plus. Sa paix a augmenté. Il est devenu beaucoup plus serein. Plus tu vas connaître Jésus, plus ta paix va augmenter. Gédéon se trouvait faible. Il avait tellement peur des Madianites qu'il se cachait pour le battre du front. Il avait peur, il se cachait, il se voyait le plus faible, le plus petit. L'ange de l'Éternel vient à lui. L'ange de Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Il avait tellement peur qu'il a dit, si tu es vraiment avec moi, reste ici. Je vais aller venir t'offrir une offrande. L'ange est resté. Il a fait l'offrande. Au fur et à mesure qu'il interagissait avec l'ange de l'Éternel,
et qu'il avait des preuves, il le connaissait un peu plus, il connaissait un peu plus l'Éternel, la paix, sa paix augmentait. D'ailleurs, l'Éternel lui a dit, je suis avec toi, je serai pour moi-même ta paix. Il a bâti un hôtel qui s'appelait l'Éternel, la paix. Il y avait Shalom. Tu vois, ta paix augmente quand ta connaissance de Jésus augmente. Tu vas arrêter d'avoir peur de la mort si tu découvres celui qu'on appelle la vie. Tu vas arrêter d'avoir peur d'échouer. Il y a beaucoup qui sont ici, qui ont peur d'échouer. Vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas échouer. Jésus habite en vous. Il y a beaucoup ici, j'entends souvent les gens dire, je ne veux pas être hors de la volonté de Dieu, j'ai peur de rater ma destinée. Comment tu peux penser que tu vas rater ta destinée? Donc imagine-toi un instant que Dieu décide de faire un projet. Toi-même, souvent, quand tu as des projets, là, regarde comment tu te donnes corps et âme pour tes propres projets. Dieu n'est pas négligent. Toi, tu es le projet de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Donc, il va se donner les moyens de réussir son projet. Pourquoi toi, tu as peur de chouer ta destinée? Pourquoi tu as peur? Alors que tu n'es pas le chauffeur. Quand tu montes dans le bus, là, tu n'as pas peur de ne pas arriver à la destination. Tu n'as pas peur parce que c'est pas toi qui conduis. Celui qui te conduit, là, s'il connaît le chemin, ça suffit. Quand tu montes dans l'avion, tu fais confiance à celui qui est devant. Tu ne vas pas demander au chauffeur, on passe par ici, on passe par là, au pilote. Non. Si Dieu connaît la destination, ça suffit. Tu ne peux pas rater ta destinée. Parce que celui qui te conduit à ta destination, c'est Jésus lui-même. Moi, j'avais peur de mon avenir. J'avais peur de mon lendemain. Je m'inquiétais par rapport à ce que, parce que je me disais, je n'ai pas toutes les informations sur mon futur. Il y a beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez, vous êtes dans ce cas. Vous avez peur du lendemain. Parce que vous estimez que vous n'avez pas toutes les informations sur votre futur. Vous voulez tout savoir. Il y en a même qui ne savent pas sur à quoi Dieu les appelle. Il y en a qui ne savent pas dans quelle école ils vont étudier, quel travail ils vont faire. Donc, ils n'ont pas toutes les informations sur leur futur et ça les enlève la paix. Tu veux que je te dise la vérité? Tu ne sauras pas tout. En tout cas, Dieu ne va pas tout te dire. Qu'est-ce qui va augmenter ta paix? C'est la connaissance de celui qui est avec toi. Moi, Dieu m'a dit, je suis avec toi, je te conduis. Je me rappelle dans la vision que Dieu m'a montrée. J'étais dans un véhicule et je voulais tirer mon regard pour regarder devant. Donc, c'est comme si je voulais voir le futur. Et il m'a dit, couche-toi. Il m'a dit, couche-toi. Couche-toi sur ma poitrine. Imagine-toi, tu es dans un véhicule et tu te couches sur le siège. Ça veut dire que tu ne vois plus. Tu ne vois plus devant. Et tu es obligé de faire confiance à la personne qui te conduit. Je me suis couché sur sa poitrine et la seule assurance que j'avais, c'était que j'étais couché sur la poitrine de quelqu'un qui semblait être mon père. Et toute l'assurance que j'avais, c'était la chaleur qui se dégageait de son corps, de sa poitrine. C'était la seule assurance que j'avais. Je ne voyais plus devant. Le véhicule allait tellement vite. Il y avait de quoi avoir peur. Ma seule assurance, c'était une parole qui m'a dit, couche-toi sur ma poitrine. Et l'autre assurance que j'avais, c'est le sentiment d'être auprès de quelqu'un qui était comme mon père. C'est la seule chose avec laquelle je me suis réveillé. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, je te conduis. Je te conduis. Il y a des jours où j'ai encore peur. Il y a des jours où je ne vois pas l'avenir. Mais quand je me rappelle de cette vision, alléluia, je me rappelle que Dieu me conduit. Cette information que j'ai eue sur Jésus a augmenté ma paix. Ça a augmenté ma paix. J'ai toutes les raisons d'être troublé parce que je ne vois pas tout mon futur. Mais le jour où il m'a dit, je suis avec toi, je te conduis, ma paix a augmenté. Je ne sais pas dans quelle entreprise je vais travailler après. Je ne suis pas obligé de le savoir. Je ne sais pas qui je vais marier demain. Je ne suis pas obligé de tout savoir. Mais je sais que comme il me conduit, il va mettre sur mon chemin les temps et les circonstances. Celui qui connaît la destination, celui qui a conçu ce projet-là. Oh Jésus-Christ. Le chef de projet, c'est Dieu. Il ne peut pas échouer son propre projet. Dis avec moi, je suis le projet de Dieu. Je suis le projet de Dieu. Je Je suis suis le le projet. projet de Dieu. Je Donc, suis le projet de Dieu. les petites tâches toi-même qu'on te confie ici, tu te donnes corps et âme pour les réussir. À combien plus forte raison, celui qui a tout créé. Il porte beaucoup d'attention Yes, à ta yes. vie. Oui. Quand tu Mm. sais que Dieu
est le chef d'orchestre de ma vie. Il est le chef de projet, de ce projet merveilleux que je suis. Je ne peux pas rater ma destinée. Il y a trop de personnes qui dépendent de moi. Oh Jésus-Christ, là où je suis, je ne peux pas faire machine arrière. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi je vais m'inquiéter? Pourquoi je vais m'inquiéter? Quand les informations que tu as sur Jésus augmentent, ta paix, ta paix augmente. Ceux qui sont déjà passés par des troubles, vous allez voir que très souvent, les solutions que Dieu vous donne pour sortir du trouble, il n'enlève pas toujours le problème. Il n'enlève pas toujours le problème. Il n'enlève pas toujours le problème. Il n'enlève pas forcément le problème. Mais il vous donne une parole. Il vous donne une information. Il vous donne une révélation. Oh Jésus-Christ. Quand l'ange de l'Éternel a trouvé Gédéon, il n'a pas enlevé les Madianites. Il a juste rappelé à Gédéon une information à propos de lui qu'il ignorait et une information à propos de Dieu qu'il ignorait. Que la paix soit multipliée par la connaissance de Dieu et par la connaissance de Jésus. Quand ta connaissance sur Dieu augmente, ta connaissance sur Jésus augmente, la connaissance sur toi-même augmente. Quand tu sais que Dieu est ton Père, tu sais que tu es un fils. Quand tu sais que Dieu a un héritage, tu sais que tu es héritier. Quand tu sais qu'il est tout-puissant et que tu es son fils, tu sais que toi aussi tu es tout-puissant. Il y a les choses, quand tu sais de Dieu, ça augmente ta paix parce que ça te donne des informations sur toi. Dis avec moi, je suis le projet de Dieu. Je suis le projet de Dieu. Hmm. Quand je regarde tous les projets que Dieu a fait jusqu'à maintenant, il n'y a aucun de ces projets qui a échoué. Aucun. Aucun. Un tel chef de projet va entrer dans ma vie. Il va concevoir un projet autour de ma personne et ce projet va échouer. Même moi-même, ma volonté ne peut pas permettre à Dieu d'échouer. Même moi-même, ma volonté. David dit, même si je dis je vais fuir pour me cacher dans les ténèbres, tu es là. Il est capable d'aller te prendre. Jonas, Jonas, Jonas. S'il a conçu un projet autour de toi, Jonas, il est capable, même sans ta volonté, de faire en sorte que ce soit les poissons même qui te conduisent là où il veut que tu sois, même sans ton consentement. Est-ce que tu sais que pour accomplir la volonté, la chose que Dieu a, le projet qu'il a conçu sur toi, Dieu n'est même pas obligé de consulter ta volonté. La Bible dit, il fait toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. Tu sais qui Dieu a consulté pour pouvoir concevoir le projet autour de toi? Il a consulté le Père, il a consulté le Fils, il a consulté l'Esprit. Il s'est consulté lui-même et il a dit, faisons l'homme à notre image. L'homme n'avait rien fait. L'homme n'avait rien demandé, l'homme n'avait rien proposé. L'homme s'est réveillé et il était juste homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu s'est Yes, consulté yes. lui pour te faire. Il s'est consulté lui-même pour te créer. S'il te consulte toi, tu vas lui dire tes peurs. S'il te consulte toi, tu vas lui dire Mm. tes inquiétudes. Tu sais pourquoi Dieu ne te consulte pas? Pourquoi il ne te consulte plus? C'est parce que Dieu, il est passé par le conseil de sa propre volonté. Et dans ce conseil-là, il a pris de bonnes décisions te concernant. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Est-ce que tu peux savoir cette information et rester en Mm. paix? Rester en paix. Oh Jésus-Christ. Dieu le Père est le chef de projet. Dieu le Fils est celui qui porte le projet. L'Esprit de Dieu est l'exécuteur du projet. C'est impossible que ce soit échoué. Mm. Et puis, il y a d'autres personnes qui Yes, travaillent pour yes. tu sais, les autres personnes qui travaillent sur ce projet, il y a ce qu'on appelle les temps et les circonstances. Alléluia. Ils travaillent sur le même Come projet. on, Il y a tous les événements. Aussi, Dieu a engagé tous les come événements on. pour travailler sur ce même Mm. projet. Toutes choses concourent au bien. Ça veut dire que Dieu n'est pas engagé seul sur ce projet. Il a engagé les anges, il a engagé la nature, il a engagé les hommes qui sont autour de toi, il a engagé les temps, il a engagé les circonstances, il a engagé les événements, il a engagé des amis. Il a fait en sorte que l'atmosphère puisse s'accorder pour accomplir ce projet merveilleux que tu es. Je vais dire à quelqu'un ce soir, c'est impossible que tu puisses échouer parce qu'il y a un chef d'orchestre qui est derrière toi, qui est derrière toi. Malera, Yes, yes. gli sorevas, glera viresos veras. Quelqu'un pense que je suis en train de faire de la motivation. C'est pas la motivation. Si c'était pas la vérité, je ne te l'aurais pas dit. Parce que ce type d'information, si tu peux remarquer ce qui se passe dans ton cœur actuellement, c'est que ça augmente ta paix. C'est
pas des informations pour te faire plaisir. C'est pas la motivation. C'est la vie de Dieu que tu es en train de recevoir. C'est l'esprit et c'est la vie. La libérance, la prévérence. Glera sopre viregle. Glora vire siteve. Glevi sara plerantore. Palira scoteve. Li so capa le redelera. Pali se te fretelera. Glisura te vera. Mandi le vera dera. Lu suprecla te vera sia. Plero si te vera. Lera clefirasco. Il y a un type d'information sur Jésus. Quand ces informations sont rendues accessibles, ta paix augmente. 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 Mandi le veras. Li ta kabala vera. Bleha sozive. Palou zouzeklevirès kitavana. Bola gevali getebelegi satapra atush. Klesita kapala verezevera. Blera sitevara. Que la paix de Dieu soit multipliée dans le cœur de quelqu'un ici ce soir. Que la paix de Dieu soit multipliée dans le cœur de quelqu'un qui m'écoute ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Par la connaissance de Dieu. Quand tu vas commencer à étudier Dieu, tu vas découvrir que c'est un chef de projet excellent. Tout ce qu'il fait est bon. Est-ce que tu sais cela à propos de Dieu? Tu ne peux pas regarder ta vie, puis tu vas avoir un défaut. Tu ne peux pas avoir peur que les choses ne marchent pas pour toi si Dieu est avec toi. Non. Quand tu étudies Dieu, depuis Genèse 1, tu vois les choses que Dieu a faites. La Bible dit, il a tout fait. Il a tout fait avec excellence. Tout ce qu'il a fait était bon. Il a vu que l'homme était triste. Il dit, faisons à l'homme une aide. Dieu n'a pas attendu que Adam lui fasse cette requête. Dieu a lu dans le cœur de l'homme et il a conçu l'aide idéale. Oh Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que Dieu ne va pas attendre que tu formules même des besoins? Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Il ne va pas attendre que les choses se gardent pour pouvoir venir en aide. Non. En concevant ce projet, il a fait en sorte que les ressources soient accessibles et disponibles pour toi. Quand tu vas étudier Dieu le Père, tu vas voir qu'il est le créateur par excellence. Tu vas voir qu'il crée avec excellence. Tu vas voir que dans toutes les choses qu'il a créées, il a non seulement créé les arbres, il a permis que les arbres puissent porter des fruits, mais aussi il a mis dans chaque fruit la sémence, en sorte que chaque fruit puisse devenir lui aussi un arbre. Voici comment le Dieu que nous connaissons opère. Il t'a donné la capacité de te multiplier. Il a mis la plupart des forces que tu recherches, il les a mises en toi. Quand tu vas étudier Dieu le Père, tu vas savoir ça à propos de toi. Quand tu vas étudier Dieu, tu vas découvrir que c'est un Dieu qui aime. Il aime tellement que même les oiseaux du ciel ne sèment et ne moissonnent, mais il leur donne à manger. Tu vois que tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu. Parce que même les oiseaux, quand ils crient à Dieu, Dieu se souvient d'eux. Quand tu vas augmenter ta connaissance de l'amour de Dieu, ta paix va augmenter parce que tu vas voir que tu n'es pas délaissé. Ta vie n'est pas la pire des vies qui existent sur la terre. Tu n'es pas la pire personne qui existe sur la terre. Ta vie n'est pas misérable. Tu n'es pas la personne la plus faible qui existe sur la terre. Pas... Parce que Dieu t'aime. Il t'aime. Rien ne peut te séparer de son amour. Toutes ces choses qui te sont arrivées ne sont pas la preuve qu'il ne t'aime pas. Ces choses qui te sont arrivées, c'est pas parce qu'il ne t'aime plus. Non. Quand tu vas découvrir l'amour de Dieu, le véritable amour de Dieu, tu vas comprendre que Dieu est tellement amour. Il est tellement amour. Tellement amour. Quand tu vas augmenter ta connaissance sur l'amour de Dieu, tu vas voir que ta paix va augmenter. Tu as péché, tu es dans la culpabilité. Tu veux même te donner la mort. Tu as peur de revenir à l'église. Tu as peur de venir prier. Tu as peur de parler avec les frères et sœurs. Tu te sens sale. Tu te sens noir. Tu te sens, comment dirais-je, indigne. Mais quand tu découvres l'amour de Dieu, quand tu découvres que Dieu t'aime malgré tout et qu'il te veut dans sa présence, ta paix commence à augmenter. L'assurance de revenir dans sa présence
Reviens encore à nouveau. Tu penses tu pensais qu'il allait te juger, qu'il allait te tuer, qu'il allait te chasser, qu'il allait te faire vivre l'enfer, qu'il allait se venger. C'est ce que tu pensais parce que tu ne connaissais pas son amour. Quand tu découvres qu'il t'aime, malgré tes lacunes, malgré tes fautes, malgré ton péché, cette connaissance de l'amour de Dieu va te donner de pouvoir augmenter ta paix. Toi qui étais dans la culpabilité, tu peux revenir maintenant à Jésus parce que tu sais que il est celui qui pardonne toutes mes fautes, toutes mes fautes. Tu pensais que ce que tu avais fait était tellement grave que tu ne pouvais plus revenir à lui. Mais quand tu découvres qu'il est le Dieu qui pardonne toutes tes fautes, il dit, je pardonne tes fautes et je ne m'en souviens plus. Dieu est ton saint pour garder dans sa mémoire quelque chose de malsain. Oh Jésus. Il peut répéter ça? Il peut répéter ça? Dans le livre de souvenirs de Dieu, il n'y a que des choses positives. Vous savez pourquoi? Dieu est trop pur pour garder dans sa mémoire quelque chose d'impur. Pourquoi? Parce que toi-même qui es ici, quand tu gardes quelque chose d'impur dans ta mémoire, qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens impur. Tu n'as pas remarqué que quand tu gardes la colère, le mal que quelqu'un t'a fait dans ta mémoire, ça te donne de la haine? Vous n'avez pas remarqué ça? La haine est produite par quoi? Par le fait que tu as emmagasiné des souvenirs de quelque chose de négatif. De négatif. On est d'accord? Dieu ne garde pas en mémoire les choses négatives parce que ça corrompt son cœur. Il pardonne le péché et il ne s'en souvient plus. Il vous dit la vérité. Quand tu vas découvrir qui est vraiment Dieu et quel est son amour, ta paix va augmenter. Ta paix va augmenter. Ça, tu voulais être dans la performance avec Dieu. Seigneur, je t'avais dit que j'allais faire ça, je n'ai pas pu faire. Pardonne-moi. Depuis quand il t'a demandé de faire? Depuis quand il t'a demandé d'être dans la performance? Il sait que tu es faible. Quand tu vas découvrir que ce n'est pas par la force, mais que c'est par l'aide de l'Esprit, que c'est par la grâce de Dieu, tu vas demander, Saint-Esprit, aide-moi. Tu vas voir que le fait de demander de l'aide de Dieu va te faire vivre sous une autre grâce, vivre dans le repos de Dieu. Et tu vas avoir plus de résultats quand tu vas découvrir l'amour de Dieu. Et quand tu vas t'intéresser à Dieu, augmenter ta connaissance sur Dieu, tu vas voir que il a tout fait par une personne qui s'appelle Christ. Et tu vas comprendre que Christ, Jésus, le Fils, était au centre de son projet. Il a tout fait par le Fils. Il a tout fait par la parole. Il a tout fait par la parole. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et tu commences aussi à connaître le Fils, le Fils, le Fils, le Fils. Tu vas découvrir le plan merveilleux qu'il a conçu autour du Fils. Tu vas te rendre compte que, en fait, derrière ce plan-là, c'était toi qui étais aimé. Il a donné son Fils afin que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Jésus est venu vivre une vie. Et quand il a fini de vivre cette vie, il a laissé cette vie. Celui qui croit en lui prend cette vie et vit cette vie. En fait, l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est la vie que Jésus a vécue, que j'ai pris, que je suis en train de continuer. C'est la vie que Jésus a vécue, que j'ai pris, que je suis en train de continuer. La même vie où il avait la victoire sur les démons, la même vie où l'argent ne lui manquait pas, la même vie où il avait la victoire sur la mort, la même vie où il était puissant en parole. Cette vie-là, Jésus l'a laissée. Je le prends et je la vis. Quand tu vas avoir cette information, ta paix va augmenter. Quand tu vas découvrir que la grâce et la vérité sont venues par Jésus, et que je dois m'attarder sur ce que Jésus a dit, ta paix va augmenter. Quand tu vas savoir que je suis co-héritier avec Jésus, ta paix va augmenter. Quand tu vas écouter Jésus, tu vas grandir dans la connaissance de Jésus, tu vas découvrir le Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit vient, il nous parle de Jésus, il nous parle du Père, il nous parle du Père. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui met dans notre cœur l'amour de Dieu. Il nous enseigne sur Jésus. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc, quand tu es en train d'étudier Jésus, tu vas découvrir le don de Dieu qui s'appelle l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui va venir nous enseigner toutes choses. Tu vas découvrir ce qu'on appelle la communication du Saint-Esprit. Tu vas voir comment l'Esprit de Dieu communique avec nous, comment il nous transmet l'amour de Dieu par la communication. Et ça encore, ça va augmenter ta paix. Le fait de savoir que Dieu te parle en tout temps, en tout lieu, il te parle. Ce n'est pas ça.
Ta paix augmente quand la connaissance que tu as sur Dieu augmente. Et surtout, quand tu sais quels sont les dons, les cadeaux, les grâces qu'il a laissés gratuitement pour toi. Beaucoup de choses pour lesquelles tu veux jeûner, tu veux prier, beaucoup de choses pour lesquelles tu veux faire beaucoup d'efforts, c'est ton héritage. Ton héritage. Si on doit se battre encore pour son héritage, c'est que ce n'est qu'un héritage. Il suffit juste que tu saches que ce que tu cherches là, Dieu te l'a donné gratuitement. Tu vas arrêter de prier pour ça. Il y a des gens ici qui sont en train de prier pour des choses que Dieu leur a données gratuitement. Tu vas arrêter de prier pour quelque chose que Dieu t'a donné gratuitement. Je prie que Dieu se révèle à toi et que ta paix augmente. Amen. On n'a pas dit Amen. Amen, Je amen, disais amen. que Dieu se révèle à toi et que ta paix augmente. Que ta paix, Amen. 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 que ta paix augmente. Je veux que tu puisses savoir ça. Plus tu sais des choses sur Jésus, plus ta paix augmente. Plus tu augmentes ton information, la qualité d'information que tu as sur Jésus, ta paix augmente. 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 Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Parce que si tu as peur, il y a quelque chose de lui que tu penses qui n'est pas vrai. Adam pensait que Dieu allait le juger, qu'il allait venir le tuer, c'est pas quoi. C'est pas vrai. Vous vous rappelez de la parabole des talents? Le gars, il n'a pas pu fructifier parce que il s'est dit, le maître est un maître méchant. Il moissonne où il n'a pas semé. Donc, il a eu peur, il a caché. Il y a une mauvaise information que tu as sur Dieu qui te fait avoir peur. Jésus a dit, cette maladie ne conduira pas à la mort. C'est lui qui a dit. Tu crains des choses qui ne vont pas arriver. Job dit, c'est que je crains de ce qui m'arrive. Est-ce que tu sais de Dieu? Est-ce que tu sais de lui, hein? C'est ça qui va augmenter ta paix. Est-ce que tu sais de lui? C'est ce qui va augmenter ta paix. Ce qu'il t'a dit dans le secret. Ce qu'il t'a dit dans la parole. Ce qu'il t'a dit au travers des enseignements personnels qu'il t'a donné. Ce qu'il te ressasse chaque fois dans ton oreille, dans ton cœur. Ce qui est vrai à propos de Dieu. C'est ça qui va augmenter ta paix. Qui va augmenter ta paix. Le problème peut rester. La situation peut perdurer. Mais toi, tu peux grandir dans la paix. Tu peux augmenter ta paix si tu augmentes les informations que tu as, que tu as sur Jésus. Dans le livre d'Hébreux, il dit une chose très importante. Je veux qu'on puisse lire ça. Hébreux 8, verset 1. Verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, Hmm, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout hmm. souverain sacrificateur est C'est bon. établi. Non. Je continue. Non. Il dit, le point capital de tout ce que j'ai dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. C'est-à-dire, la chose focale, la chose capitale sur laquelle on doit mettre notre attention, c'est Jésus. Il dit, j'ai dit beaucoup de choses, mais le point important de ce que j'ai dit, c'est qu'on a une telle personne qui s'appelle Jésus, souverain sacrificateur. Il dit, Christ est mort et il est ressuscité bien plus. Il est assis à la droite, il intercède pour nous. Une telle personne, ah, considérant qu'il est, sa grandeur, sa force, sa puissance, son autorité, et le fait qu'il soit auprès de Dieu en train d'intercéder pour nous, nous devons nous approcher de Dieu avec assurance.
Vous voyez? Il y a des informations sur Jésus, sur sa grandeur, sur son pouvoir, sur sa nature, qui enlèvent une sorte de peur et qui nous donnent la paix. Le point capital de tout ce qui a été dit, ayant un tel souverain sacrificateur, ayant un tel Seigneur, ayant un tel Sauveur, ayant une telle personne qui est notre Maître, ayant un tel Jésus, nous ne pouvons pas avoir peur de quoi que ce soit. Nous devons rester de notre paix. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 On peut se prier. Acclame pour le Seigneur, acclame pour la parole de Dieu. Shatakaya baba 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 baba. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Lima sute kete 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 kete. Lemo shite kete 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 kete. Le sujet de Merci prière est Jésus. simple. Le sujet de prière est simple. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de grandir dans la révélation. Révélation. Que ce que je sais de toi puisse grandir de jour en jour. Quand tu seras en train de prier, tu vas voir que Dieu va te parler. Il va te rappeler des choses qu'il est. Souvent, les gens se tendent, ils viennent prier Dieu pour leurs problèmes. Et puis, bizarrement, Dieu les enseigne sur lui. Quelqu'un a déjà remarqué ça? Tu viens voir Dieu, tu commences à lui parler de beaucoup de difficultés, ou bien de certaines choses que tu vis. Et puis, bizarrement, il peut commencer à t'enseigner sur son amour, ou bien sur sa bonté, ou bien sur sa fidélité, ou bien sur sa douceur, ou bien sur un caractère de lui. C'est comme si tu viens lui parler de toi et lui te parle de lui. Et beaucoup de personnes pensent que Dieu n'est pas en train de leur répondre. Dieu s'en fout de leurs problèmes. Dieu ne pense. Non. Pourquoi quand tu viens le voir, il t'enseigne sur lui? Parce que c'est l'information que tu as de lui qui va augmenter ta paix. Vous comprenez ça? C'est pour ça, très souvent, quand Dieu se présentait à des hommes, quand il les rencontrait, il se présentait, il parlait de lui. Je suis celui que je suis. Je suis, je suis, je suis, je suis. Il se présente parce que c'est ce que tu sais de lui que augmente ta paix. Tu vas dire, Seigneur Jésus, donne-moi de te connaître encore davantage afin que ma paix puisse augmenter. On peut prier comme ça. On peut prier comme ça. En une minute, prie. En une minute, prie. En une minute, prie. Merci Jésus. Quand ils vont tout Juste super été enregistré. Là, la ça,